7h12, Social Echo. Avec le Crédit Coopératif, la banque de l'économie sociale et solidaire. Social Echo, bonjour Christine Quentin. Bonjour Nicolas. Avec le quotidien La Croix, comme chaque matin. Gros plan ce matin sur une association méconnue, mais qui se développe depuis maintenant près de 30 ans pour lutter contre le chômage en France. Oui, elle s'appelle Solidarité Nouvelle face au chômage. Elle a été créée par un petit groupe de personnes qui travaillaient dans la fonction publique sur les sujets du chômage et qui se sont associées à titre privé, ce qui n'est pas banal, pour créer le service qui manquait, selon eux, dans l'accompagnement des personnes sans emploi. Alors ce n'était pas non plus n'importe qui. Le fondateur de Solidarité Nouvelle face au chômage est Jean-Baptiste Defoucault, ancien membre du ministère de l'économie et des finances de Jacques Delors et à l'origine du pacte civique. Et aujourd'hui, c'est Gilles Delabarre qui en assure la présidence après 4 années passées à la tête du Centre d'action sociale protestant. Quel est donc ce service qui manquait et que le service public ne remplissait pas ? L'écoute, Nicolas, et le temps. Solidarité Nouvelle face au chômage propose 2 types de services, un volet d'accompagnement et un autre de placement. Dans les 2 cas, l'idée est d'offrir un accompagnement soutenu et sans jugement, par des personnes bénévoles, donc sans enjeu, pour redonner confiance aux demandeurs d'emploi et le maintenir dans une relation humaine positive, ne pas lui laisser le temps de s'isoler et le stimuler pour solliciter son propre réseau. Cela fonctionne plutôt bien, 22 000 chômeurs ont déjà été accompagnés par l'association avec un taux de sortie positif de 60%, dont les 2 tiers en CDI. Impressionnant. Concrètement, comment ça marche ? Comment s'y prend l'association ? Alors, pour le volet accompagnement, Nicolas, à chaque fois, c'est un binôme de bénévoles qui va rencontrer tous les 15 jours la personne à la recherche d'un travail. Durant 1h30, ils vont ensemble travailler sur le projet professionnel de cette personne et les pistes qu'elle peut activer. Ces binômes de bénévoles ont la possibilité de suivre 6 modules de formation autour des techniques de recherche d'emploi, d'accompagnement, de gestion de la relation difficile ou encore de montage d'emploi solidaire. Et une fois par mois, ils se supervisent entre eux en se rencontrant en équipe de 12 personnes pour échanger sur chacune des personnes qu'ils suivent. Du brainstorming, donc ce sont plutôt des personnes à la retraite qui ont du temps, qui s'occupent de ça ? Alors pas forcément Nicolas, ce sont plutôt des cadres en fait, entre 35 et 50 ans, actifs pour les 2 tiers. Aujourd'hui, ces bénévoles forment un réseau de 1400 accompagnants dans 46 départements de France. Et lorsque la recherche d'emploi s'avère plus difficile, en cas de reconversion professionnelle par exemple, ils activent l'autre volet de l'association, celui du placement. Le placement, c'est-à-dire ? Alors en fait, Solidarité Nouvelle face au chômage, c'est sa particularité, finance des CDD de 6 mois renouvelables dans des organismes à but non lucratif, des associations ou des fondations. Elle n'est pas elle-même employeur, elle paye un forfait mensuel équivalent au SMIC plus les charges et finance ainsi un emploi solidaire. Cela permet à l'organisme de se développer et à la personne en recherche d'emploi de se remettre dans une dynamique de travail tout en étant suivie. Et souvent, ces contrats sont reconduits. Ça paraît clair, mais comment est-ce qu'ils financent tous ces emplois ? Alors l'association Nicolas ne s'appuie que sur des financements privés. Des dons pour l'essentiel, du mécénat d'entreprise, mais aussi grâce à la finance solidaire. En 2012, 15% du budget de Solidarité Nouvelle face au chômage est venu des produits de partage de la finance solidaire, soit l'équivalent d'1 200 000 € tout de même. C'est pas mal. Merci Christine. Pour plus d'informations sur cette association, rendez-vous sur internet www.snc.asso.fr. Social Echo sur Radio Classique. Rendez-vous demain, juste après le journal de 7h.